Bonjour amis cancer, bienvenue sur Passion Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 20 au 26 juin 2022. Les énergies qui vont ressortir aujourd'hui pourront être bien sûr pour un petit peu plus loin, vous le savez, car ça bouge en fonction de ce que l'on vit. Donc ne prenez que ce qui résonne. Laissez dans un petit coin de votre tête ce qui pourrait venir vers vous, ce qui vous interroge un petit peu. Mais voilà, faites preuve de discernement car ça reste un tirage général, bien sûr. Et je voulais tous vous remercier, toutes et tous vous remercier. Merci pour les gens qui me sont fidèles, merci pour les nouveaux abonnés, les commentaires, les likes. Merci tout le monde. Merci tous les gens qui tombent sur cette vidéo. Merci de m'écouter. Merci beaucoup. Faites preuve de discernement. Voilà, bien sûr. Allez, c'est parti pour le tirage de cette semaine du 20 au 26 juin. En général, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Stabilité. Super. Quelque chose qui n'avance pas, mais qui avance quand même peut-être à son allure. Vous voyez, quelque chose qui ne bouge pas rapidement, mais qui avance à son allure. La vie est stable, les fonctionnements de votre vie en général avancent, voilà, comme une sorte de routine peut-être, mais ça avance sûrement. Mais voilà, c'est très positif. Voilà, la stabilité, on voit que les choses sont bien équilibrées et que ça roule. Voilà ce que je ressens là, vraiment, en voyant cette carte de stabilité. Les choses roulent comme elles le sont pour vous. Bien sûr, si vous avez de gros problèmes en ce moment, bah, c'est peut-être pas la semaine où les choses vont pouvoir avancer rapidement. Mais dans stabilité, on dit que les choses ne restent pas stagnes non plus. Il y a de l'énergie qui passe, sauf que ça n'avance pas forcément très vite. Donc on va voir plus loin. Pour les humeurs, amis cancer, l'indifférence. Et se cultiver. Vous allez apprendre des choses. Vous êtes peut-être même dans une sorte de formation. Vous êtes peut-être en fin d'études. Vous allez prendre des choses sur quelque chose, sur un nouveau métier, une nouvelle activité. Vous intéresser à quelque chose que vous n'auriez pas eu d'intérêt jusqu'à maintenant. Et puis en même temps, vous avez de l'indifférence. Donc vous cultivez, mais ça ne vous attire pas plus que ça. Pas forcément plus que ça, mais vous êtes plutôt très curieux. Curieux, mais voilà, si quelqu'un vous parle, voilà, vous avez posé une question, on vous donne une réponse. La réponse ne vous conviendra pas, bah, peu importe, de toute façon, voilà, il peut parler, ça ne me touche pas. On a un petit peu ces énergies-là pour vous cette semaine. On va voir peut-être dans quel domaine, avec qui. Oh, ça parlait là, ça sautait sur moi. Avec une personne inconnue, voilà. Une inconnue, un inconnu, quelqu'un qui est au travail avec qui vous ne portez pas forcément d'intérêt d'habitude. Là, vous allez communiquer avec cette personne, mais ça ne va pas aller très loin. Ou peut-être même qu'une personne peut vous apprendre des choses, quand même. Malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui sont apprises. Donc peut-être suite à une conversation avec quelqu'un que vous connaissez, voilà, vraiment pas beaucoup, voilà, une personne que vous avez rencontrée, elle va vous parler d'un sujet, vous allez vous intéresser à ce sujet, c'est possible. Bref, on voit que c'est vraiment de la stabilité, voilà, vous faites votre petite routine. On sent vraiment ça pour vous cette semaine, amis cancer, du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Et puis, s'il me semble, cette semaine-là, ça va être pour certains l'anniversaire. Donc, je crois que ça commence à partir du 22 juin. Donc, bon anniversaire, amis cancer. Si certains d'entre vous fêtent leurs anniversaires, bon anniversaire à vous. Retrouver sa liberté. On a quand même une énergie de vouloir retrouver sa liberté. En fait, avec cette stabilité, ça peut nous dire de vouloir trouver des choses qui vous intéresseraient, faire des choses tout seul, faire des activités qui vous intéresseraient. D'où peut-être cette carte de se cultiver, apprendre des choses qui sont qui vous intéressent. Voilà, une sorte de liberté d'esprit,
pouvoir peut-être faire ce que vous désirez au moment où vous le désirez. On a vraiment cette énergie-là qui rôde autour de vous et je trouve ça très bien. Moi, voilà, on ne nous dit pas qu'il va se passer de grandes choses, mais en même temps, on nous dit que ça avance. Je suis désolée, je regarde un petit peu la caméra. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand, où ça discute. La lune et le fouet, enfin la Vierge. Donc là, ça nous dit peut-être qu'avec la lune, de grands espoirs que vous désirez qui seront présents. Il y a des choses qui vont avancer, mais on a peut-être des choses qui vont être un petit peu bousculées, parce qu'il y aura peut-être un petit peu des disputes, peut-être un petit peu de douleur dans certaines situations, où il va falloir peut-être argumenter beaucoup, voilà, parler beaucoup. La lune peut être un petit peu un monde à part pour certains d'entre vous et peut-être qu'une personne va vous parler de son petit monde et vous allez devoir argumenter dessus ou elle va argumenter sur ce qu'elle est en train de vous raconter et je trouve ça... Voilà, ces deux cartes peuvent nous dire, voilà, peut-être la lune, ça peut nous parler aussi, bien sûr, de tout ce qui est un petit peu spiritualité, nouveau cycle, ça peut nous parler de mélancolie, de déprime, une nouvelle déprime pour certains d'entre vous, mais beaucoup d'imaginaire aussi. Donc peut-être que vous allez je sais pas, vous allez réfléchir à plein de choses. Vous voyez, ça me fait penser des répétitions de pensées un petit peu mystérieuses que vous avez dans votre tête. Alors après, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais on sent une liberté d'esprit, une répétition sur une liberté d'esprit où justement votre esprit se mélange un petit peu pour certains d'entre vous aussi, là avec le fouet. Il y a une sorte de dispute dans vos idées, d'où pourquoi vous allez chercher peut-être à chercher des réponses, à vous cultiver sur un sujet. Le choix, le chemin. Je parlais de liberté d'esprit, qu'il y avait des confusions dans votre tête. Et là, on a vraiment ça, ce chemin. Il nous dit que voilà, vous ne savez pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est faux, dans quel chemin partir, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Voilà, ça tombe bien que je parlais de ça et voilà. Et on a les souris qui nous parlent d'un petit stress. Hein. Il y a du stress, donc peut-être cette stabilité pour vous, elle n'était pas forcément positive. Vous attendiez justement des choses qui avancent beaucoup plus vite. Et là, non, on va vous dire, voilà, cette semaine, vous serez encore un petit peu dans cette énergie de stress, de choses que vous ne savez pas dans quel chemin aller, vous ne savez pas quelle proposition accepter, vous ne savez pas peut-être qu'est-ce que vous allez faire, par exemple, si vous êtes étudiant, qu'est-ce que vous allez faire en septembre prochain. Voilà, vous avez des idées, mais vous ne savez pas vraiment. Vous êtes encore dans ce stress-là je vois un stress mental, en fait, dans votre tête. Et on peut nous parler de profession. Voilà, niveau professionnel, vous cherchez une nouvelle activité à faire, un nouveau projet à faire. Et là, on voit qu'il y a peut-être encore un stress. Voilà, il va peut-être falloir avoir de la ruse, justement, pour pouvoir sortir de ce stress. Mais en tout cas, on voit une énergie quand même d'angoisse un petit peu. On l'avait là avec la lune aussi, de mélancolie, d'angoisse, voire même peut-être de peur, mais voilà, c'est des peurs... furtive. Je pense que c'est pas des grosses peurs, c'est des douleurs en plutôt dans la tête. Alors je sais pas si vous aurez compris ce que je veux dire, mais c'est l'équilibre des choses dans votre tête. Vous savez pas ce que vous devez faire. Et donc vous penchez à droite, vous penchez à gauche, donc vous essayez de chercher des réponses un petit peu en ouvrant un bouquin, en allant sur internet, peut-être en parlant à des gens autour de vous, mais tout compte fait, vous ne les écoutez pas parce que vous pensez qu'ils ont tort, peut-être. Il y a un peu ces énergies-là, et pourtant on vous dit de retrouver sa liberté. Peut-être que votre tête est trop pleine. Hein, ne l'oubliez pas, je vais la mettre à côté. Il faut retrouver une liberté d'esprit. On voit vraiment ça dans ce tirage. Après, voilà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Hein, donc, les cancers, faites preuve de discernement. Le temps. Alors, le temps, bien sûr, avec le temps on dit beaucoup de choses. Le temps nous dit qu'il faut patienter. Et puis, le temps nous dit que c'est peut-être le bon moment pour mettre des choses en place. Là, on a l'échec. Donc, encore du temps. Parce que là, non, c'est pas le bon moment, justement. Ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Car si vous mettez des choses en place aujourd'hui, si vous allez dans le concret aujourd'hui, ça sera peut-être un échec pour vous, vous n'allez pas réussir. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas tout, vous êtes trop stressé. Alors on vous dit de ne pas prendre vraiment de décision cette semaine. Pour certains d'entre vous, hein, bien sûr.
Il a peut-être des décisions qui ne sont pas bonnes à prendre cette semaine du 20 au 26. Ouais, on va voir là. L'amour. Ah, bah, il va y avoir des beaux sentiments en vous-même, hein, malgré tout, ou en couple, mais en tout cas en vous-même, il y a vraiment un bon ressenti. Vous allez aimer quelque chose. Et la famille, vous êtes très très bien entouré. Vous êtes très très bien entouré, malgré un échec qui peut venir, malgré le temps qui n'est pas bon pour mettre le projet en route. On voit qu'il y a de l'amour de votre famille, de l'amour avec votre partenaire peut-être, bien sûr, parce qu'on peut voir le couple, mais de votre famille, de votre entourage, des gens qui vous sont proches. Et là, on a peut-être un stress pour une famille. Si vous êtes une famille recomposée, il y a peut-être un stress pour un choix d'un enfant, un choix d'une nouvelle vie pour certains d'entre vous. Il y a un stress quand même qui peut revenir parce qu'il y a un choix à faire. Ouais, on a peut-être un stress, mais moi je pense que ça va passer lentement, oui, lentement, et en même temps, comme il y aura de la ruse, comme il y aura cette énergie de je vais y arriver avec le renard, vous allez mettre tout en place pour y arriver, ça commence à bouger, vous voyez, ça va bouger. Soyez encore un petit peu patient, amis Cancer. On va voir en amour, parce que peut-être que ça peut rejoindre ces cartes. Rendez-vous, fusion et communication. Communiquer. On voit vraiment qu'il faut parler, hein. Les choses seront dites, hein. Mais je ne pense pas que ce stress ce soit en amour, moi. Je pense plutôt que c'est des cartes qui étaient retournées que je n'ai pas vues. Avec le temps, vous voyez, avec le temps. Le temps fait les choses, met en place les choses au bon moment. Ce n'est juste peut-être pas le bon moment pour vous de réaliser tout de suite un projet, de mettre en place quelque chose. Il faut encore attendre pour avoir un résultat peut-être. En amour à distance, ok? Calme et paisible. Eh bien écoutez, il y a de l'amour, il y a de la passion, mais il y a en même temps de la prudence. Et on nous dit voilà qu'il faut être encore communiquer. Ce bleu, ça veut dire la communication, le changement va se faire, la confiance est présente, juste patience. Patience parce que vous n'êtes pas ensemble, peut-être vous êtes loin l'un de l'autre, il y a de la distance malgré tout entre vous avant que vous puissiez vous réunir si vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur plutôt. Voilà. On va voir. Ah, les célibataires. Bah célibataires, hein. Comment vous dire? Surbooké. Bon, c'est pas le moment à mettre place à l'amour. Ah, excusez-moi. C'est pas le moment de mettre place pour vous. L'amour n'est pas au sujet. L'amour, c'est l'amour de vous. Vous êtes célibataire, vous êtes surbooké, vous avez beaucoup de travail dans votre vie, vous avez un planning chargé. Et là, on vous dit de vivre le moment présent. Profitez, amis célibataires, là on vous dit de profiter de votre célibat. Profitez du moment où vous êtes tout seul. C'est le moment de profiter d'être seul, justement. Profitez. Là, on a éloigné, on a le protecteur et on a l'hypocrisie. Peut-être qu'il y a eu une douleur qui vous a blessé auparavant, quelque chose qui vous a blessé. Et là, on voit que c'est encore là. Mais en fait, il faut penser à vous. C'est pour ça. Il faut penser à vous. Il y a des gens qui vous veulent, des prédateurs qui vous veulent, des gens qui sont là pour essayer de vous attirer vers eux. Et là, on vous dit non, vous n'avez pas le temps. Profitez de vos moments pour penser au présent, pour penser à vous, pour penser à ce que vous vivez en ce moment. Profitez de votre famille, de vos amis peut-être. Mais en couple, il va falloir d'abord se séparer vous voyez, il y a un éloignement avec quelqu'un, de continuer à vous envoler seul avant de partager une vie avec quelqu'un. Je suis désolée pour le téléphone si ça sonne, désolée. Je suis obligée de couper, mais c'est le direct et j'ai oublié d'enlever le volume, donc excusez-moi. Voilà. On va voir l'amour. Maintenant, l'amour pour les couples. Amis Cancer. Les cancers en couple. Cancer en couple. Vacances, repos. Ouf. Eh bien, il va falloir profiter. Hein, si vous êtes en vacances, profitez. Sinon, on vous dit que vous en avez besoin. Il va falloir penser à vous.
festivité, invitation. Ben voilà un bon moyen de penser à vous. Et vitalité, force et courage. On voit qu'il y a de la prudence quand même dans votre couple. Il y a une sorte de petite prudence, mais il y a tellement de gaieté, il y a tellement de vitalité, il y a tellement d'envie, parce qu'avec le verre, c'est vraiment d'espoir. Vous avez envie de vacances, vous avez envie de voir la nature, vous avez envie de voir autre chose, vous n'en pouvez plus. C'est peut-être qu'on a eu un petit peu de ces énergies-là, votre tête est trop pleine. Et donc, si on vous invite, amis cancer en couple, allez avec votre compagnon, sortez avec votre compagnon, votre compagne, votre petite chérie, voilà, la personne qu'il y a dans votre cœur, allez avec cette personne, vous divertir, prendre l'air, sortir de votre routine qui s'est installée pour pouvoir retrouver vraiment une belle énergie de fusion entre vous deux. Hein. Mais il y a beaucoup d'espoir, il y a vraiment des choses qui se font naturellement dans votre vie. Il y a vraiment de la gaieté, on sent vraiment de la joie qui arrive en tout cas entre vous. Même un petit peu de jeunesse, vous voyez, un petit peu, on vous demande d'être un petit peu innocent là, de profiter du moment mais sans se prendre la tête sur les choses qui peuvent être personnelles, sur ce que vous vivez à la maison. Là, on a toxique et addict. Il y a une personne où vous, votre partenaire, vous êtes très accrochés, addicts l'un de l'autre. Vous avez vraiment besoin trop de vous. Et là, on vous dit, ben non, il va falloir peut-être un petit peu se séparer de ça, de ce que vous vivez en ce moment dans votre maison. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il vous faut du repos et des vacances. Il vous faut vous éloigner. Alors, ou avec votre partenaire ou seul, mais prendre vraiment une décision pour justement vous détacher de tout ça. Hein. Détacher de ce qui ne fonctionne pas peut-être en ce moment. Union profonde et intuitive. Il y a vraiment de belles énergies. L'univers vous dit qu'il est présent pour vous. Et que vous n'êtes pas seul. Si en ce moment vous vivez une étape qui est difficile, un sentiment de choses difficiles pour vous, demandez à l'univers de vous aider à lâcher prise sur une situation. Il y a peut-être quelque chose de toxique dans votre foyer avec votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose qui vous sépare entre vous. Il y a de l'amour, mais il y a une petite... je sais pas, il y a peut-être l'alcool, où votre partenaire buvez trop. Il y a peut-être la drogue. Il y a une énergie entre vous deux. Et là, on vous demande de vraiment lâcher prise sur ça. Donc l'univers peut vous aider. Et là, on a protégé. Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé de l'univers. Il y a vraiment des intuitions, vous êtes vraiment connecté à l'univers, ou du moins il peut vous aider vraiment à voir les choses autrement. Et là, vous êtes protégé. Votre partenaire vous protège. Ce que je vous disais, il y a de l'amour entre vous deux, il y a vraiment de l'espoir entre vous deux. Et peut-être pour retrouver la vitalité de votre couple, il va falloir s'aérer l'esprit. Voilà ce que je peux penser pour vous, amis cancer en couple. Allez vous aérer l'esprit, ou seul, ou accompagné de votre partenaire, mais prenez l'air, sortez de chez vous. Voilà, si vous avez une invitation d'amis, allez chez vos amis, prenez toute la vitalité des gens, et puis ayez la force d'avancer aussi, et le courage de peut-être dire des mots sur ce que vous ressentez à votre partenaire. N'hésitez pas, ou ayez la force peut-être de le dire à l'univers, tout simplement, à la personne à qui vous croyez, hein, en Dieu, aux anges, à qui vous croyez. Parlez-lui sincèrement, notez vos vœux sur un morceau de papier, dites-lui vos vœux. Bien sûr, soyez toujours positif quand vous posez des questions à l'univers, quand vous demandez quelque chose, car le positif attire le positif, et ne l'oubliez pas. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, du 20 au 26 juin 2022, s'il vous plaît. Sagesse. Pardon. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose.
La sagesse. La sagesse, vous savez, on l'apprend quand on grandit, quand on a vécu des choses. Plus on avance dans l'âge, plus on apprend des erreurs du passé, plus on apprend de nos échecs. Et là, on vous dit, grâce à l'amour, à la tolérance, à la compassion des choses, des énergies qui viennent, qui sont pour vous, devant vous, on grandit.